Bonjour et bienvenue aux Gémeaux pour ce taroscope du mois d'août 2020. Ce mois-ci, on est fait avec le tarot des dragons et l'oracle des miroirs ici. Et puis on ira faire un tour après dans le 77, voir ce que ça nous dit. Cette fois-ci, bon, je suis de retour dans cette pièce parce que dans l'autre pièce, c'est super éclairé, c'est super agréable. Le souci, c'est que dès que le soleil est voilé par des nuages, dès que c'est couvert, moi j'ai un contre-jour, ce qui fait que les cartes, on les voit très mal, enfin c'est une catastrophe. Soit, je suis revenue ici pour une histoire de confort. Sur cette chaîne de clairvoyance, bon, bah, on s'abonne, on aime, on partage. Ce que j'aime surtout, c'est vous lire en dessous de ces vidéos, avoir vos ressentis, savoir si ça vous parle. Si c'est cohérent, si ça répond à des questions. Et c'est surtout, à la fin du mois, j'aime bien avoir vos retours, de savoir si ça s'est concrétisé dans la matière. Je laisse toujours mon adresse mail sous les vidéos pour les guidances personnalisées. C'est parti pour la lecture du tirage des Gémeaux, ici, pour le mois d'août. Alors, c'est un peu... Bon, ça a l'air mouvementé quand même ce mois-ci. Alors, en dos de deck. En dos de deck, on a le battleur ou le magicien. Ça dépend du tarot. Alors, on a la reine de coupe. On a le 6 de denier. Elles sont magnifiques, ces cartes, j'adore. Le 7 de coupe. Le 8 d'épée. L'amoureux. La papesse ou la grande prêtresse. Et on a l'étoile. Avec le battleur en dos de deck, ça fait pas mal d'arcanes majeures, ça. Hein. Ça nous en fait 4. 4 lames majeures dans votre tirage, les Gémeaux. C'est dire à quel point c'est préoccupant dans votre esprit. Alors, on va regarder. Ici, la reine de coupe... celle-ci, elle nous parle d'intuition, hein, avec cette pleine lune là qu'on voit là en haut de la carte. Elle nous parle d'intuition. elle nous parle de tendresse. La reine de coupe, elle est de nature généreuse. Hein. Donc, moi, je pense ici, on peut parler de vous, les Gémeaux. Elle est de nature généreuse. Elle est de bons conseils. Elle est... On pourrait la comparer aussi à une guérisseuse, hein, cette reine de coupe. En tout cas, elle vous demande de suivre les choix du cœur ici. Elle invite vraiment à ça. Elle invite à suivre son intuition, cette reine de coupe. Parce qu'elle est beaucoup dans le ressenti. Elle est dans l'eau, hein, cette reine. Hein, je ne sais pas si vous la voyez bien. Ici, c'est un dragon. Vous voyez, et ici on la voit boire. Cette reine de coupe, elle est splendide. Elle nous parle des émotions, des ressentis. Et derrière, on a un 6 de denier. Alors, le 6 de denier, ça va bien ça avec la reine de coupe, parce qu'ici on est dans le partage, on est dans la charité, on peut même être dans le don. Les difficultés sont surmontées, c'est ce que le 6 de denier nous dit. Puisqu'il est généreux aussi, lui. Hein. Il aide les autres. Le 6 de denier apporte une aide aux autres. C'est donc une personne généreuse ayant réussi après avoir souffert. Ici, on est face à des Gémeaux qui ont réussi, mais ça a été pénible. Hein. La réussite est arrivée, mais ça a quand même été pénible. Ici, vous pourriez faire des offres d'emploi ici. En tout cas, ça annonce un travail d'équipe, ça. Ça annonce un travail d'équipe. Et derrière, on a ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe nous parle de choix et d'options. Il nous parle de choix et d'options. Il nous parle de dispersion aussi. Hein. Puisque dans le choix, là, il y a de la confusion. On est vraiment... vous voyez, là, il y a de l'électricité. Là, il n'est pas... C'est un peu flou, en fait, comme carte. Donc là, on peut être aussi dans la surprise.
mais on est face à quelqu'un qui a une certaine fantaisie créatrice. Ici, on parle des rêveurs perdus dans des choix ou dans des souhaits aussi. En tout cas, tout est alléchant ici. Tout devient alléchant. Les choix, les options sont alléchantes. Mais attention ici. Attention, par exemple, à l'argent mal dépensé. Il y a des projets innovants dans cette carte, mais il faut les mettre au clair. Les projets innovants, là, chez les Gémeaux, il va falloir mettre ça au clair parce que il y a de la confusion là-dedans. Derrière, on a un 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est pareil, c'est de la confusion. Ici, c'est de la confusion, c'est même de la restriction et de l'impuissance. Ici, on est dans les inquiétudes. Mais après ça, je sais pas, on dirait que les Gémeaux, vous êtes dans le creux de la vague ici. Parce que là, ça nous parle aussi d'inquiétude et de fatigue. Faites gaffe parce que l'inquiétude plus la fatigue, ça pourrait amener des maladies. Donc, faites gaffe quand même. Ici, vous pouvez vous sentir impuissant là, face aux difficultés. Parce qu'il reste encore des blocages dans la tête. Hein. C'est dans la tête que sont vos blocages ici, les Gémeaux. Faites gaffe, parce que cette carte nous parle aussi de la malveillance, des ragots. Vous pourriez avoir des relations stressantes ici. Hein. Vous pourriez être accompagné de gens qui sont assez stressants. Et vous pourriez même avoir des concurrents qui sont prêts à tout. Donc, méfiez-vous les Gémeaux en termes de professionnels ce mois-ci. Parce qu'ici, on a beaucoup de choix, beaucoup de confusion, beaucoup d'options dans ce tirage. Et là, il vous est demandé d'être prudent. Derrière, on sort l'amoureux. Là encore, face à des choix. Mais là, on est dans le choix de partenariat. On est dans de l'amour, bien sûr. On est dans des relations, dans des unions. On est dans l'harmonie. Mais on est surtout dans des unions professionnelles ici. Hein. Là, les Gémeaux, vous établissez votre propre système de valeurs. Parce qu'il y a un choix crucial à faire chez vous qui demande de rester honnête, mais honnête avec vous-même. On s'en fiche d'être honnête avec les autres. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche. Mais la priorité ici, c'est d'être honnête avec soi-même. Cet amoureux nous parle d'une relation passionnée. Parce que là, les Gémeaux, j'ai l'impression que vous êtes... Parce qu'on n'est pas dans un tirage affectif ici, on est vraiment dans le général. Mais cette relation passionnée sort dans ce tirage général. Donc elle doit être... En plus, c'est une arcane majeure. Hein. Donc ça doit être dans les préoccupations du moment, ça. Donc on est sur une relation passionnée, intense, avec un désir charnel ici. Hein. Là, devant un choix crucial, elle vous conseille, cette carte-là, de remettre en cause tout ce qui vous a bâti. Parce que la voie de la simplicité n'est pas toujours la meilleure. Hein. Ici, il va falloir se remettre en question. Il va falloir remettre en cause beaucoup de choses ici. Donc là, les Gémeaux, il va falloir être prudent ici. Il y a une union professionnelle qui se fait et elle est pas mal. Hein, mais là, s'il y a une relation passionnante dans vos amours, là, on vous demande d'être vigilant. Derrière, on a la papesse. Alors, cette papesse, elle nous parle encore d'intuition. Alors là, elle vous demande vraiment, parce qu'avec la reine de coupe en premier, là il faut vraiment vous preniez du recul, écoutez votre intuition, parce que là, il y a des secrets qui se révèlent. Vous avez besoin de faire le point, là. Elle peut nous parler, cette papesse, elle peut être la femme convoitée pour un homme. Si vous êtes un homme, on parle ici de la femme que vous convoitez. Si vous êtes une femme, on parle de vous ici. Là, le conseil de cette carte, c'est écoutez votre voix intérieure. Vraiment, écoutez votre voix intérieure, parce que là, les Gémeaux, pour les hommes ou pour les femmes homosexuelles, ici, entre cette carte-là, les amoureux, enfin l'amoureux ici,
cette papesse, on vous demande d'être prudent, de faire attention. Là, il est vraiment... il faut vraiment faire attention, là, parce qu'il y a une relation passionnante, là, qui pourrait vous causer la malveillance. On termine ce tirage par l'étoile. Alors, l'étoile, bon, l'étoile, c'est de l'espoir, c'est du renouveau, c'est de l'inspiration. Elle nous rappelle que vous êtes passé par de dures épreuves, hein, cette carte-là. Mais en tout cas, on reprend confiance en soi ici chez les Gémeaux. On est encore dans les remises en cause. Hein. Mais là, vous les avez faites, les remises en question, vous les avez faites. Et on peut se faire à nouveau confiance là, chez les Gémeaux. Ici, on nous parle d'espoir en des gens meilleurs. Mais l'espoir en des gens meilleurs est légitime ici. Donc, c'est tant mieux. Mais vous passez, là, courant de mois d'août, vous passez par le creux d'une vague avec des concurrents pour ceux qui sont chefs d'entreprise. Mais là, les concurrents vont se donner à cœur joie. Pardon. On termine par le battleur. Alors, le battleur ou le magicien, il porte les deux noms. Ça nous annonce un commencement, un nouveau départ. Il y a une potentialité là-dedans énorme. Le conseil de cette carte, c'est de rester le plus concentré et le plus objectif possible. En tout cas, ici, vous avez en main tout ce qu'il vous faut pour réussir ce que vous entreprenez, les Gémeaux. Sauf que là, il va falloir... C'est comme si, je vous disais, amour et tambour ne font pas bon ménage. Il va falloir vraiment dissocier le côté affectif et le côté professionnel ce mois-ci, pendant le mois d'août. Là, les Gémeaux, il va falloir faire attention où vous mettez les pieds. Mais en tout cas, cette carte nous dit que vous avez tout dans les mains pour réussir tout ce que vous entreprenez. Donc, allez-y. Vous pouvez vous faire confiance puisque les remises en question ont été faites. Mais restez prudent là avec les amoureux. On va regarder dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit dans la matière, hein, ce que ça nous profite pour le mois d'août pour les Gémeaux. Alors, on a du changement. On a l'homme, on a le bouclier, on a le boomerang, on a la trahison, la loi, la chance. Alors, on va regarder d'autres decks tout de suite parce qu'avec le changement... Ah ben, on est sur de l'évolution. Ici, chez les Gémeaux, on évolue. Alors, la carte du changement, ici, avec l'évolution en d'autres decks, elle nous parle d'un changement rapide. Mais il y a quelque chose qui évolue chez vous, là, les Gémeaux, ce mois-ci. À mon avis, c'est côté professionnel. Ça évolue sacrément et c'est très positif. Ça, ce changement-là, il opère à partir tout de suite début août. Et il va opérer pendant 3 mois, ce changement. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de changer ou d'évoluer quelque chose dans votre profession, allez-y, c'est le moment parce que là, vous êtes vraiment dans les bonnes énergies. Derrière, on a la carte de l'homme. Alors, si vous êtes un homme, bon, ben, elle parle de vous, elle concerne de vous, ou alors de l'influence d'un homme dans votre vie. Si vous êtes une femme, on parle de la personne qui vous accompagne ici. Hein, ou alors, c'est pareil, ça peut être, vous pourriez être sous l'influence d'un homme dans votre vie. En tout cas, cet homme, il y a des choses particulières sur cette carte. D'abord, ici, on ne voit pas sa main, on ne voit pas ses pieds. L'autre main, elle est posée ici sur son épée. Il porte un casque, on ne voit pas ses oreilles. Et le cheval qui est derrière porte un casque aussi. Bon, ça nous dit qu'on a affaire à des Gémeaux têtus. Le casque, c'est quelque chose qui... Vous êtes têtu. On ne voit pas les oreilles. Donc, vous n'êtes pas forcément à l'écoute de votre entourage ici, les Gémeaux. C'est bien dommage parce que ça pourrait vous aider. Ici, on ne voit pas sa main. Donc, on ne sait pas bien où il va. Là, on ne sait pas bien où vous allez. Il va peut-être falloir... là, les remises en question, il va peut-être falloir s'en occuper. Et puis, on ne voit pas ses pieds. Donc, on ne sait pas où les Gémeaux vont ce mois-ci. On ne comprend pas bien. Bon, en tout cas, derrière, on a le bouclier. Ici, on a des Gémeaux qui se protègent. Hein. Là, c'est vous qui vous protégez. On voit bien qu'il tient le bouclier. Quand on voit sa tête, il n'est pas très rassuré, cet homme. En tout cas,
Ici, les Gémeaux, vous vous protégez. Mais cette carte, dans le tirage, on a la carte de la loi ici qui sort. Donc, quand le bouclier et la loi sortent ensemble, par exemple, ça nous montre que si vous êtes en procès ou en litige, ou vous êtes sur une affaire au tribunal, quelle qu'elle soit, ici, vous êtes très bien défendu. Et c'est vraiment, ça nous annonce, c'est un présage très positif pour tout ce qui est litige, procès, ou que sais-je, tout ce qui est en rapport avec la loi. Ça peut être la loi, ça peut être des assurances, ça peut être... enfin, en tout cas, il y a des litiges ici, mais c'est... Ici, on nous annonce un bon présage. Derrière, on a la carte du boomerang. Alors, la carte du boomerang, ici, c'est... Là, c'est du retour à l'envoyeur. Hein. On est sur un... Là, on récolte ce que l'on sème. Ça peut être une réconciliation, puisqu'on a la carte de la séparation ici, dans le fond. Ça peut être de la réconciliation, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, ce boomerang, il dit beaucoup de choses. Alors, quand il est à côté du bouclier, là, ça veut dire que ici, vous êtes protégé. Hein, on est protégé de quelque chose qui pourrait revenir. Et à côté de la trahison, ici, là, ça invite quand même à faire attention parce que si vous êtes sur le point de trahir quelqu'un, les Gémeaux, faites très attention à ce que vous faites. Parce que ce boomerang est en train de nous dire que quoi que vous fassiez, ça vous revient en pleine face. Là, c'est vraiment du retour à l'envoyeur. Hein. Donc, si vous êtes sur le point de trahir quelqu'un, réfléchissez, oh, j'arrive pas à le dire. Réfléchissez-y à 2 fois parce que ça risque de vous retomber sur le coin du nez, cette histoire. Donc là, faites bien attention à la trahison. En tout cas, si on vous a trahi dans le passé, sachez que cette trahison se retourne contre la personne. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Derrière, on sort la loi. Donc la loi à côté de la trahison, ici, vous auriez pu être victime de quelque chose. C'est ce que ça nous dit. Vous auriez pu être victime de quelque chose. En tout cas, il y a une réparation puisque on a le bouclier qui est sorti dans ce tirage. Donc, ici, il y a vraiment une réparation si vous avez été victime d'une trahison ou quelqu'un qui vous aurait abusé de votre confiance ici. Et la dernière carte, qui est quand même pas mal ici, hein, on sort la chance. Donc, vous avez beaucoup de chance, les Gémeaux, ce mois-ci, que ce soit dans les affaires de justice, que ce soit dans les décisions, dans le changement, parce que là, on a un changement avec l'évolution, donc c'est quelque chose... Ça va très vite et ça vous pousse vers l'avant. Ces changements vous poussent vers l'avant. Alors, avec la carte de la chance, je vous laisse imaginer le résultat comme il peut être magnifique. On va regarder dans le 77 ce que ça nous dit pour les Gémeaux pour le mois d'août 2020. On va tirer quelques cartes. On va pas faire un tableau complet. On va... On va faire une coupe. Alors ici, il y a de la clarté. Et on est sur l'hiver. Alors, vous faites de la clarté ici sur une situation où quelqu'un avec qui vous étiez en froid. Ici, il y a... Si vous étiez en froid ici avec une personne, ou s'il y avait un vieux dossier là, qui traînait, qui était limite dans les oubliettes ici, parce qu'ici c'est l'hiver, on fait la clarté là-dessus. Donc c'est que il y a quelque chose là qui... On voit le bout d'un truc là, on a une tonne de compréhension, de la clarté qui arrive, c'est plutôt rassurant ça. Alors, on va aller en chercher quelques-unes. Alors, on nous parle de l'été, donc on est bien dedans, hein, on est bien dans l'été. Donc tout ce qui se passe là dans les cartes, c'est bien pour cet été, c'est bien pour le mois d'août. Alors, cet été, on nous parle d'une maison, on peut avoir un déménagement ici, ou l'achat d'une maison, ou la revente d'une maison, en tout cas ici, on nous parle d'un foyer.
On nous parle d'une maison, là, avec cette carte qui nous parle de prison, d'emprisonnement, d'isolement, enfin vraiment là. Là, j'ai l'impression que chez les Gémeaux, on s'emprisonne littéralement dans sa maison ici. Hein. Ici, on est vraiment là-dedans. Hein. On passe un été cloîtré. C'est ce que ça voudrait nous faire croire. Ici, on parle de vous. On parle de vous dans tous les aspects de votre vie, dans tous les domaines. J'ai l'impression que les Gémeaux, vous vous sentez vraiment prisonnier dans votre vie. Hein. Mais bon, on va pour le changement. Hein. Mais on a ce creux de cette vague, la courant août, qui est pas confortable hein, ici. Hein. Ici, on nous parle d'enrichissement. Hein. Donc là, c'est le sigle de l'euro. Donc, ça parle matériel et financier. Mais en tout cas, ça peut être un enrichissement dans d'autres choses. Hein. Ça peut être dans les habits, ça peut être dans les amours, ça peut être dans vraiment dans professionnel. Enfin, ça peut être partout. Hein. Mais à mon avis, ça concerne tous les domaines. Malgré cet emprisonnement qui a l'air pas cool cet été, en tout cas, ici, l'enrichissement vient après, on a le manque. Donc, ça vient combler, ici, l'enrichissement, ça vient combler un manque. S'il y a un domaine dans votre vie, là, où vous avez l'impression d'être frustré, de manquer de quoi que ce soit, peut-être de liberté, hein, c'est peut-être ça, hein. Peut-être c'est juste un manque de liberté, sachez qu'ici, ça comble, ici, ça vient combler un domaine dans votre vie où il y avait du manque. En dos de deck, on a cette carte. Alors, cette carte, elle nous parle... Alors, j'aurais peur de vous dire une bêtise. Attendez, je vais regarder dans le petit livret parce que cette carte, je la confonds souvent avec une autre. Non, c'est bon. Là, ici, on parle d'entreprise. Ici, on parle d'entreprise. On est vraiment dans le côté professionnel ici. Donc, si vous vous sentez emprisonné dans votre travail ici, s'il y a cette notion, on pourrait comparer un emprisonnement dans le travail, bon, bah on en sort ici, hein. On en sort. Mais en tout cas, on en sort par cet enrichissement. Hein. Donc, il y a quelque chose, il y a une évolution dans le travail, parce que là, on en parle hein, de l'évolution. Hein. On parle de l'évolution, mais derrière, on sort la carte du choix. Du choix, de la décision, de l'issue, enfin, il y a quelque chose. Oh, bah, puis c'est beau, ça, regardez. On a la victoire derrière. Bon, donc, derrière ce changement, cette évolution, il y a vraiment quelque chose de positif hein, chez les Gémeaux. En tout cas, on s'enrichit ici. On s'enrichit et on vient combler un manque dans un domaine dans votre vie. Regardez chez vous ce que ça résonne, ce que ça vous dit. En tout cas, ce sont de très très bonnes nouvelles. J'attends vos retours, les Gémeaux. J'attends de savoir comment ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça répond aux questions. Si il y a du mouvement dans le mois, ben, dites-moi, parce que ça, je suis curieuse de le savoir. Et puis, ben, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Et je vous dis à très bientôt.